Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie de la vidéo sur les équations de droite. Dans cette première partie, nous verrons les droites et vecteurs directeurs, donc toutes les notions à savoir sur qu'est-ce qu'un vecteur directeur et comment est-ce qu'on détermine les droites, une droite parallèle et une droite séquente. Après, nous verrons du coup les droites définies par un point et un vecteur directeur et qu'est-ce qu'une équation cartésienne avec les propriétés et définitions qui vont avec. C'est parti. Maintenant, on passe au grand 1, droite et vecteur directeur. On va voir ce que c'est d'abord un vecteur directeur d'une droite. On va commencer par la définition. Dire qu'un vecteur non nul U est un vecteur directeur d'une droite D signifie qu'il existe deux points A et B distincts de la droite D, bien sûr, tels que U est égal à AB. Petite remarque, cela signifie que la direction de la droite D est celle du vecteur U. Donc, en gros, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction qu'une droite, ou alors, si vous voulez, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite D en question. Donc, ici, j'ai un exemple pour vous démontrer ce que c'est un vecteur directeur. Dans le repère orthonormé ci-contre, le vecteur U de coordonnées 1, 2 est un vecteur directeur de la droite D. En effet, les points A de coordonnées 1, 1 et B de coordonnées 2, 3 appartiennent à la droite D et les coordonnées du vecteur AB sont les suivantes, donc 1, 2, par le calcul du coup de ce vecteur directeur à travers les deux formules. J'explique comment est-ce qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur dans la vidéo sur les vecteurs. Je vous l'invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore faite. Mais du coup, j'ai juste illustré par un schéma ce que je viens d'expliquer ici. Donc on remarque qu'on a la droite D qui est elle, qui a pour deux points A et B juste ici. Et on remarque que en fait, notre vecteur directeur qui est U est parallèle à la droite D. Donc c'est ce que je venais de dire justement. Il a la même direction et donc du coup il est parallèle à la droite U. Et en fait ils ont du coup voilà ce que c'est, je vous explique pas vraiment ce que c'est du coup maintenant le vecteur directeur, vous savez ce que c'est. Donc qu'est-ce que ça a comme conséquence? Une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Si U est l'un d'eux, alors tous les autres sont de forme K fois U, avec K est un nombre réel non nul. Donc K fois U, c'est comme vous en doutez un vecteur collinéaire. Ceci on l'avait appris justement dans la vidéo sur les vecteurs. Et ici, du coup, ça représente l'infinité des vecteurs directeurs qui peuvent exister à partir de D. Donc ici, on a notre droite D et j'ai dessiné trois vecteurs directeurs pour bien représenter le fait qu'on peut avoir plusieurs vecteurs directeurs pour une droite en particulier. Donc, à présent, je vais faire la définition suivante. A est un point et vecteur U est un vecteur non nul. La droite qui passe par A est de vecteur directeur U et l'ensemble des points M tels que AM est égal à K fois U. C'est-à-dire que le vecteur AM sera collinéaire avec le vecteur U qui est du coup A pour réel avec K qui a pour réel non nul, qui est un réel non nul, pardon. Donc ici, je viens d'illustrer ce que je viens de dire. Donc ici, on a notre point AM. Le vecteur AM a le même sens que le vecteur directeur. Et ça encore revient à ce que je viens de dire justement sur les vecteurs directeurs. Alors, maintenant, on passe aux droites parallèles et droites séquentes. Pourquoi est-ce que c'est important? On va voir après pourquoi. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'une droite parallèle et qu'est-ce qu'une droite séquente. Et comment est-ce qu'on les différencie. D1 et D2 sont deux droites de vecteurs directeurs respectifs U1 et U2. 1 si D1 et D2 sont parallèles, si et seulement si, D1 et D2 sont parallèles, si et seulement si les vecteurs U1 et U2 sont collinéaires. Donc, on avait vu ce que c'était un vecteur collinéaire. Si vous voulez un vecteur collinéaire, c'est un vecteur qui répond à la loi ou à la propriété du déterminant. Donc, le déterminant, ça équivaut à dire, par exemple, prenons nos vecteurs U1 et U2. Donc U1 a coordonnée x, y, et U2 a pour coordonnée x', y', imaginons. Eh bien, le déterminant, en fait, ça va être le déterminant de U1 et U2, ça sera, x' x fois
y' moins y fois x'. Donc c'est un produit en croix si vous voulez. Et ça, c'est seulement, le déterminant est vérifié seulement si le tout sera égal à 0. Donc si x fois y' moins y fois x' est égal à 0, eh bien nos deux vecteurs, nos deux droites sont collinéaires et par conséquent seront parallèles. Car oui, des vecteurs collinéaires sont toujours parallèles. Alors, en revanche, D1 et D2 sont séquentes si et seulement si les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires. Donc, si vous n'avez pas de droite parallèle, vous aurez forcément une droite séquente. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Parce que, imaginons qu'on ait deux droites non séquentes, c'est-à-dire, enfin, deux droites, qui seront parallèles. Donc, si elles sont parallèles, elles ne se toucheront jamais car on les prolongera tout le temps. Elles auront toujours parfaitement le même sens, la même direction, et donc du coup, elles ne se toucheront jamais. Or, imaginons qu'une des deux droites n'était pas séquente à l'autre droite. Donc du coup, elle serait comme ça. Même si elle serait légèrement inclinée par rapport à l'autre droite, elle toucherait toujours le plan. Même si on n'arrive pas à voir, imaginons qu'on ne voit seulement ça dans le plan. Voilà, on ne le voit pas, mais imaginons on ne voit pas qu'elles sont séquentes, mais on le sait très bien qu'elles seront séquentes parce qu'au moins une fois, elles se toucheront. Et ça, c'est seulement si, du coup, le déterminant, la loi du déterminant n'est pas vérifiée. Donc, on va voir un petit exemple pour mettre en application tout ça. Donc, dans le repère orthonormé, les vecteurs U1 de coordonnées 2, 4 et U2 de coordonnées 1, 2 sont collinéaires car le déterminant U1, U2, j'ai oublié de mettre flèche, voilà, est égal à 2 fois 2, donc j'ai juste rempli la propriété du déterminant. Elle est à apprendre par cœur aussi, et elle est justement dans l'une de mes vidéos sur les vecteurs, je vous l'invite à la regarder aussi. Donc 2 fois 2 moins 1 fois 4 est égal à 0, donc les droites D1 et D2 sont donc parallèles. Les vecteurs U1 et U3 ne sont pas collinéaires car le déterminant n'est pas égal à 0. Les droites D1 et D3 sont donc séquentes. Alors, droite définie par un point et un vecteur directeur. On va voir d'abord les propriétés et définitions. Toute droite D a une équation de la forme AX plus BY plus C est égal à 0. Et le vecteur U de coordonnées moins BA, donc moins BA ça correspond au B ici et au A juste là. Et un vecteur directeur de la droite. Donc, on dit que AX plus BY plus C est égal à 0 est une équation cartésienne de la droite D. Donc, c'est ça une équation cartésienne. Aussi, ABC désigne trois nombres réels, donc A, B, C ici, avec A n'étant pas égal à 0 ou B n'étant pas égal à 0. L'ensemble des points M, dont les coordonnées x, y vérifient l'équation AX plus BY plus C est égal à 0, est une droite. Donc avant, petite remarque, puisqu'une droite admet une infinité de vecteurs directeurs, elle admet aussi une infinité d'équations cartésiennes. Donc pour résumer, si vous voulez, imaginez une droite. Pour chaque droite, on va pouvoir, en quelque sorte, quantifier ou savoir si un point appartient à une droite à travers une équation. Donc, imaginons que du coup, on nous donne cet exercice suivant. Dans un repère orthonormé, déterminer une équation cartésienne de la droite D de vecteur directeur U4,1 et qui passe par le point A 11, moins 2. Donc, cette droite passera par le point A et a le même sens que le vecteur directeur 4,1. Donc, notre but ici, c'est de le déterminer algébriquement et non graphiquement, c'est-à-dire sans utiliser de plan. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est assez facile. On a juste à utiliser les propriétés du cours et on devrait s'en sortir. Donc, on avait dit qu'à la base, on avait notre équation de type AX plus BY plus C est égal à 0. On peut déjà trouver notre point AB qui est du coup à travers notre propriété U. Le vecteur de U est égal à moins BA, enfin c'est-à-dire A pour coordonnées moins BA. Or, on connaît déjà le vecteur U, donc c'est-à-dire qu'on connaît déjà moins B et A. Donc moins B est égal à 4 et A est donc égal à 1. Pour l'instant, ça va. J'ai juste utilisé la propriété du cours qui était ici. Et je l'ai transposé pour mon contexte, mon énoncé. Donc ici, on a notre premier indice.
Et maintenant que j'ai moins B, moi je veux B parce que j'ai envie d'utiliser cette formule-là, pas cette formule-là. Donc je vais le transformer. Je vais mettre B de l'autre côté, le moins de l'autre côté, ça me donnera B est égal à moins 4 et A toujours est égal à 1. Alors, pour l'instant, on a trouvé A et B, donc ça c'est bien. Maintenant, je veux trouver mon C. Donc comment est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je connais déjà X et Y, parce que X et Y, ça correspond aux coordonnées du point A. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que ici, le X et Y qui est juste ici, dans cette équation-là, ça correspond à chaque point qui est sur ma droite. Donc, si ça correspond à chaque point qui est sur ma droite, donc du coup, imaginez que j'ai une droite D ici, mon point A sera sur cette droite-là si les coordonnées vérifient mon équation. Donc, du coup, je peux directement mettre 11 pour X et moins 2 pour Y. Donc, c'est ce que je vais faire et je vais pouvoir trouver C car j'ai déjà, souvenez-vous, déterminé A et B. Donc, je vais remplacer toutes les valeurs que je connais, c'est-à-dire A, déjà 1, fois X, donc 11, plus B, moins 4, c'est-à-dire du coup moins 4, fois Y, donc moins 2, plus C. C, je ne le connais pas encore. Donc, pour l'instant, j'ai juste rempli toutes les données que je connaissais déjà. Et à présent, j'ai juste à calculer. Donc 11 moins 11 plus 8. 11 plus 8, ça me fait 19. Plus C est égal à 0. Donc C est égal à moins 19. Donc je viens de trouver mon C. Alors, à présent que j'ai trouvé mon C, eh bien, j'ai juste à écrire mon équation cartésienne. Donc souvenez-vous que X et Y ne vont pas toujours rester 11 et moins 2. Parce que je vous avais dit qu'une droite contenait une infinité de points. Donc, on pourrait très bien avoir un point M, un point I, un point Y, un point I, n'importe quoi. Donc, je ne peux pas toujours marquer les coordonnées 11 moins 2. C'est pour cela qu'on met que A, B et C dans notre équation cartésienne, ou du moins les nombres qu'on connaît déjà, c'est-à-dire A, B et C. Donc, A, ce sera X. Je vais juste écrire X parce que 1X, c'est égal à X. Donc, voilà. Plus BY, du coup, moins 4. Voilà, je vais juste écrire moins 4 aussi. Tac. Y, moins 19, parce que C, c'est 19, est égal à 0. Voici mon équation cartésienne. Et du coup, pour résumer, il faut que vous d'abord, vous trouviez comment trouver moins B et A. Donc, moins B et A, vous l'avez déjà à travers votre vecteur directeur. Eh bien, à partir de moins B et A, on trouve B et A. Et à partir de B et A, vous pouvez trouver le point C grâce aux coordonnées du point A qui appartiennent à la droite D. Donc à présent, on va voir aussi un autre exemple que vous serez très susceptible de rencontrer en évaluation ou juste tout simplement en exercice. Alors, dans un repère orthonormé, déterminez une équation de la droite AB avec A de coordonnées 5, 1 et B de coordonnées 7, 2. Donc ici, vous remarquez qu'une chose qui est différente, c'est qu'on n'a pas de vecteur directeur. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a une droite AB et non une droite D. Ça veut dire que les points A et B appartiennent à la droite AB. Donc du coup, je peux à partir de ça trouver mon vecteur directeur en utilisant les points A et B. Comment je fais ça? Eh bien, souvenez-vous, la dernière fois, j'avais dit qu'on pouvait tout simplement utiliser la formule XB moins XA sur YB moins YA pour trouver le vecteur AB. Donc AB est en somme égale à XB, c'est-à-dire 7, moins 5, parce que 5 ici, et moins 2, moins 1. Donc AB en somme est égal à 2, moins 3. J'ai déjà trouvé mon vecteur directeur. Donc mon vecteur directeur, c'est pas obligé d'être U, ça peut très bien être AB ici. Et souvenez-vous aussi, comme j'avais dit que mon point A et mon point B appartenaient à la droite AB, je peux les utiliser pour trouver C, souvenez-vous. Donc du coup, ici j'ai moins B et ici j'ai A. Donc moins B est égal à 2 et A est égal à moins 3. Donc par déduction, on aura moins 3x moins 2. Pourquoi? Parce que pas 2, hein. Je veux trouver B. Donc du coup, et B est égal à moins 2. Et Y plus C est égal à 0. Sauf que là, X et Y, je peux soit utiliser A, soit utiliser B. Donc moi je vais utiliser A, vous n'êtes pas obligé d'utiliser 1, vous pouvez très bien utiliser B. Du moment que le point appartient à la droite qu'on essaie d'étudier. Donc,
A, donc ici, fois 5, et ici, fois 1. Donc, je calcule, donc moins 15, moins 2, ça me donnera moins 17, et donc C est égal à 17. J'ai trouvé maintenant mon équation, c'est-à-dire moins 3x moins 2y plus 17 est égal à 0. Et voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que, cette première partie de vidéo, j'espère que ça vous aurait plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'avez pas compris, je serai toujours là pour répondre. Et tout simplement liker ou vous abonner, ça me ferait un grand plaisir. Et je vous verrai pour la partie 2.